Après avoir passé à la vitesse supérieure en organisant une marche pour se faire entendre de vive voix afin de fustiger avec regret les conditions de vie de l'ensemble des étudiants à l'Université d'Ottawa, le comité exécutif de l'UNUT a décidé d'organiser une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur la continuité ou non du combat déjà déclenché. Après la traditionnelle minute de silence à la mémoire des martyrs, suivie de l'hymne national du Niger, le secrétaire général de l'UNUT a pour sa part rendu un hommage mérité à la grande base de l'UNUT pour le courage et la détermination dont ils ont fait montre tout au long de la manifestation organisée par le comité exécutif et leur a demandé de faire des propositions pertinentes dans l'intérêt de tous. On a dit en tout cas au délégué du ministre de dire au ministre que l'UNUT rejette en réalité en bloc l'ensemble de cette réforme académique. Chers camarades, on a passé l'information hier parce qu'après le mouvement, il y a eu des camarades qui ont été arrêtés, des camarades qui ont été violentés moralement et physiquement par rapport à la violence morale qui a été exercée sur ces camarades. Vous avez vu une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. D'ores et déjà, on a touché l'organe moral, à savoir le comité directeur de l'USN, de pouvoir agir et sanctionner les policiers qui ont eu, en tout cas, à exercer cette violence, qui ont eu. Nous allons être clairs, parce qu'ils sont en réalité de dire que c'est les étudiants qui ont exercé une violence. Ils veulent ranger l'opinion nationale et internationale de leur côté. Mais nous allons sortir, démentir cela et dire réellement ce qui s'était passé. Chers camarades, par rapport au jet des gaz lacrymogènes, des tirs tendus, c'est des tentatives d'assassinat. Le camarade Bagalé, paix à son âme, a succombé suite à un tir tendu d'un gaz lacrymogène. Et hier, les camarades de l'UNUT ont été victimes des tirs tendus des gaz lacrymogènes. C'est des comportements à condamner, c'est des actes assassins que nous allons condamner et combattre, Inch'Allah. Les étudiants n'ont pas manqué à leur tour de prendre la parole pour apporter du sien. Ils ont proposé de continuer le combat, c'est le gage selon eux de la vitalité de l'UNUT. On ne doit pas reculer. On doit engager, on doit aller jusqu'au bout, jusqu'à là où il faudra les gains de notre cause. Camarades membres du comité exécutif, par rapport à la question du mot d'ordre, il n'est même pas question de lever le mot d'ordre. Et moi, je propose à ce que le mot d'ordre soit reconduit de 48 heures à 48 heures jusqu'à la satisfaction de notre juste et légitime revendication. Il faut qu'on le retienne dès ici. Le prix sera lourd, très lourd, sera le tribut qu'on doit payer. Mais il le faut. Il faut payer ce tribut pour pouvoir avoir notre liberté. Ne commettez pas. Il faut tout faire pour éviter les erreurs qu'on avait commises précédemment. Et un combat qui débute, qui prend fin sans gain. D'ailleurs, des fois qui se constitue à une perte. Parce qu'on est victime de cette soi-disant combat générationnel qu'on n'oublie jamais. Alors on ne va pas commettre la même erreur. Le comité exécutif de l'UNUT s'est dit engagé et motivé pour la continuité du combat, rejette en bloc les nouvelles réformes académiques et appelle les autres sections de l'USN de se ranger à leur côté pour la continuité de la lutte pour un combat noble.